Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. On y va avec le tarot pour votre premier message, votre énergie principale, la tendance pour cette semaine. C'est parti. Et on a la carte de l'abysse, où on nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Ouch. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Bon, il va peut-être y avoir une situation qui va vous poser un petit souci ou qui va vous embrouiller les esprits, ou en tout cas, on n'est pas sûr de quelque chose. On a peur. Peut-être il va falloir peut-être se montrer courageux par rapport à une situation, par rapport à une émotion. Bon, allez, poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot encore de Ciro Marchetti et à la coupe, on a l'as de coupe et le valet de bâton. On est sur du nouveau départ, hein. C'est quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est passionnant, qui vous fait fortement envie, qui vous émeut, qui vous émoit, qui vous bouleverse peut-être. D'où peut-être le fait de se confronter à quelque chose de complètement inconnu et qui peut laisser un petit peu sceptique. En tout cas, qui va demander peut-être du courage. Alors ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre, quelque chose qui bouleverse peut-être vos habitudes et vos émotions. Toujours est-il qu'on nous parle que ça va quand même vous apporter de l'abondance, de la sécurité, le fait de vous sentir bien dans votre quotidien, d'être ancré, posé, enfin d'être bien. Alors, peut-être faites-vous la rencontre d'une personne qui est ainsi, qui est en position de roi de denier, quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse, qui a de l'expérience, qui a de la sagesse, qui a de la maturité, et qui est prêt un peu à vous prendre sous sa coupe, sous son aile, qui vous apporte du confort, de la sécurité, mais pour autant, ça vous fait peut-être un petit peu, ça vous fout un petit peu la trouille, ou voir c'est vous qui êtes ainsi. On parle quand même de se sentir guidé, d'être appuyé, soutenu. On peut également unir, désunir, ou, ou alors trouver un équilibre. On est là dans le fait euh, d'être avec des personnes quand même toutefois qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui ont les mêmes sens des valeurs et qui font les choses de façon traditionnelle. Ouais, vraiment quelque chose qui met le feu aux poudres, hein. Alors ça peut être de la nouvelle euh, très excitante, très déroutante, qui est passionnante, hein. Et on parle en même temps de solidarité, de travail d'équipe. Peut-être intégrez-vous une nouvelle équipe de travail et ça met le feu un peu aux poudres, ça vous passionne. Ou alors, vraiment, il y a des nouvelles qui arrivent qui vous bouleversent. Bon, il y a du monde autour de vous, et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. On peut avoir des divergences de point de vue, d'opinion. Il y a peut-être aussi un gros challenge à relever. Et ça va vous demander de vous investir, de rentrer dedans, hein. Mais ce qui va vous permettre ensuite de lâcher prise et d'en terminer avec un cycle qui a été compliqué. Début de semaine, le 8 de coupe, bon, on lâche, on fait du tri. On lâche ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne fait plus vibrer, ce qui ne vous appartient plus, ce qui vous lasse, ce qui vous ennuie, enfin, ce qui est vide de sens. Vous laissez ça derrière vous pour laisser place à de la nouveauté. En milieu de semaine, on a le 5 d'épée, donc on sort bien d'un conflit, on en termine avec quelque chose qui a été pénible. Le 5 d'épée, c'est un conflit soit vraiment avec vos idées, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. On en termine, on en sort victorieux, pour autant ce n'est pas une victoire dont on se targue. Ça demande toujours de faire des concessions, de faire des choix, de laisser des choses derrière soi. Ça peut laisser également un petit goût d'amertume. Voilà, clairement, vous y tournez le dos. Vous en terminez, vous en sortez victorieux, mais bon, place à l'inconnu, quoi. Oui, ben voilà, là c'est bien parce que vraiment vous mettez un terme, vous bouclez quelque chose qui a été vraiment pénible, hein. D'où peut-être la, la carte de l'abysse. Euh, on est vraiment sur le fait de boucler un cycle, d'en terminer avec quelque chose, mais c'est très positif. Ça va vous permettre vraiment de recommencer quelque chose de façon plus léger, plus légère, de partir à l'aventure, de partir sur de la nouveauté, de recommencer quelque chose, d'où peut-être, pardon, le caractère imprévisible, les conditions hasardeuses, le sentiment d'insécurité, et ça demande peut-être du courage aussi d'agir ainsi et de se dire bon bah c'est bon maintenant j'en ai terminé, j'en peux plus d'être comme ci, d'être comme ça, de faire ci, de faire ça, je passe à la suite,
je laisse le passé, les embrouilles, les conflits, les peurs, les craintes derrière moi pour vraiment aller faire quelque chose qui me convient. Par rapport à tout ce qui touche les familles, les émotions, les relations. On est dans la maîtrise. On retrouve ses énergies, on retrouve ses forces. On sait exactement comment agir ou réagir en fonction des situations ou des personnes que vous aurez devant vous. Si vous devez faire preuve d'autorité, de charisme, d'être sûr de vous, vous le ferez. Si vous devez faire preuve de courage, de patience, de douceur, vous le ferez également. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, on a le 3 d'épée. Bon, alors là, on a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Quelque chose qui a été pénible, qui a été long. C'était laborieux, hein. Ça a créé des tensions, des conflits. Là, c'en est fini, c'est la fin. C'est la fin, il y a un terme, c'est fini, c'est bouclé. Vous en sortez libéré. Ça demande effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière soi. Mais au moins, c'est bon, on part sur un nouveau chemin. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être sortez-vous juste d'une situation, enfin juste, c'est bien un mot tout tardif quoi. Peut-être sortez-vous d'une situation qui a été vraiment longue, pénible, douloureuse, et là enfin vous bouclez tout ça et vous retrouvez la maîtrise de vos forces et vous tournez le dos vraiment à cette situation qui a été plus que difficile. Par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités tout court, on a la papesse. La papesse, c'est aussi la secrétaire du jeu. Donc vous pouvez très bien faire du tri dans vos papiers, mettre de l'ordre dans vos affaires. On peut aussi tout simplement réfléchir à une situation bien précise en ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. On écoute, on s'écoute, on réfléchit. On n'agit pas spécialement, on est guidé, on se sent connecté. On peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont la sagesse, le savoir, l'expérience. Mais c'est quelque chose vraiment qui va vous faire évoluer, qui vous permet vraiment de partir dans une toute nouvelle direction. Eh bien, alors sur ce 8 de coupe, on a quoi? Le 10 de coupe, eh ben, rien que ça, vous laissez ce qui a été difficile, pénible, une séparation, un deuil, quelque chose de compliqué, pour laisser place au bonheur, à l'harmonie, à la joie. On se sent bien, on se sent heureux, on se sent reconnu. Là, vous sentez comme un poisson dans l'eau, hein, vous êtes hyper bien, hein. Alors ça demande des efforts, bien sûr, ça prend du temps, vous ne prendrez pas de risques, vous irez à votre rythme, mais le cavalier de denier, il prend le temps qu'il lui faut, il fait ce qu'il y a à faire, il est précis, minutieux, mais il atteint toujours ses objectifs. On a vraiment une nouvelle route qui se dessine pour vous, un nouveau départ et une réussite, un triomphe au bout du chemin, avec peut-être plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, et il faudra faire un choix. Mais quel que soit le choix que vous allez prendre, ça va aller, parce qu'il y a la réussite vraiment au bout. C'est par rapport à un rendez-vous, une rencontre, une amitié, une relation amoureuse, un contrat, un partenariat, vous verrez bien en fonction de votre situation. Sur le 5 d'épée, on a l'ermite. Alors, on quitte une situation qui était difficile, on fait le point. On étudie. L'ermite, c'est vous le sage, c'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez votre chemin. Vous regardez où vous en êtes par rapport d'où vous venez et vers quoi vous tendez à aller. Pour être certain de prendre la bonne direction, de prendre le chemin éclairé et de ne pas vous faire choper par ce serpent. Donc vous êtes vigilant, vous prenez votre temps, vous vous protégez, vous posez vos barrières, vos limites, mais vous ne lâchez rien, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous restez en mode guerrier. Encore un dernier coup de collier et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et sur ce 3 d'épée, le 9 de bâton, donc on est bien sur la fin d'un cycle, ou quasiment la fin d'un cycle qui a été pénible au niveau des finances, au niveau de la gestion du quotidien. On vous invite là à ne rien lâcher, à rester carré, droit, tenace, même si c'est encore un petit peu dur là, c'est vraiment le but que vous allez atteindre. Encore quelques pas, une petite course là, et vous atteignez vraiment ce que vous êtes fixé comme but. Vous allez être prêt pour un nouveau départ, une nouvelle aventure, quelque chose qui va vous libérer, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, quelque chose qui est là pour l'instant, c'est encore les pensées qui ruminent, le fait de ne pas y voir clair, de peut-être avoir du sommeil un petit peu entrecoupé par des angoisses, des peurs, des cauchemars. Alors,
Vraiment, là, vous en terminez. Vous êtes sur la fin de tout ça. Et là, il s'agit vraiment d'être courageux, tenace, perspicace. Vous êtes vraiment sur la fin. Et avec cette reine d'épée, on voit bien que vous allez y voir clair, que vous allez prendre des décisions de façon sage, juste, éclairée, en tenant compte justement de votre vécu, de ce que vous avez déjà traversé, vécu, enduré, de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à ce que ça vous soit favorable. Et hop, voilà, on a la victoire juste derrière. En tout cas, ça ne va pas se faire sans effort de votre part. Il va falloir se positionner, s'affirmer, se montrer courageux, défendre ses droits, défendre ses valeurs, faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Et sur la papesse, voilà, on en termine avec quelque chose qui a été long. Vous allez pouvoir lâcher prise et redémarrer quelque chose qui vous emmène dans une toute nouvelle direction et qui est destiné à réussir. Succès, triomphe, aboutissement, là c'est le top du top. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en 2 decks, on a la clé. On a donc des solutions qui arrivent vers vous, qui mettent fin à une solution, à une situation qui a été compliquée, difficile, longue. Là, on part sur vraiment du renouveau. Quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité, plus d'ancrage. On parle même de guérison, du changement positif. Alors, soit en relation avec une femme, soit en relation avec une situation qui a été compliquée, épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, où vraiment il y a une situation qui est en train de se transformer, d'évoluer. Alors ça peut être en relation avec les amours, les sentiments, une relation amicale, sentimentale, contractuelle. En tout cas, c'est destiné à vous apporter la joie, le soleil, l'harmonie, quelque chose qui va vous faire vibrer. Pour autant, ça stresse un petit peu, hein, on va pas se le cacher. En centre du tableau, on a la lune qui nous parle d'atteindre les honneurs, d'écouter ses émotions, ses sentiments, ce que l'on ressent, ses perceptions au plus profond de soi. Il y a bien quelque chose qui va atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez être reconnu par rapport à quelque chose de la famille, d'un projet, du passé, du quotidien. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui a demandé des efforts, hein, qui ne s'est pas fait sans effort de votre part, qui a peut-être été répétitif, usant, agaçant, peut-être bloqué même depuis un certain moment. Quelque chose qui était figé, qui était arrêté. Là, ça se remet en route. Vous allez en avoir des nouvelles de la visite ou encore vous déplacer. Et c'est ce qui va vous apporter justement des solutions. On a la clé qui est ici, qui est juste là. Et ça vous apporte vraiment du changement positif. Ça peut être une question vraiment de déplacement loin de chez vous. Ça peut être en rapport avec votre maman. Ça peut être juste une évolution positive, un changement positif qui arrive dans votre vie. Peut-être en relation avec votre famille. Peut-être en rapport juste avec votre bien-être interne. En tout cas, vous allez vous sentir mieux. On parle de guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de la progression graduelle. Et on retrouve encore cette cigogne qui est là, on l'a un peu partout. On l'a là, on l'avait là, on l'a à nouveau là. Donc on voit bien de changements qui se mettent en place. On a des discussions, soit au niveau du couple, soit au niveau de la fratrie, soit on communique tout simplement pour aller vers quelque chose de mieux. Peut-être par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Vous allez certainement communiquer par voie orale, mais aussi avoir des nouvelles écrites, peut-être via Internet. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment de l'apaisement, le fait de vous sentir mieux, d'avoir des communications bien protégées. Ça vous apporte en tout cas de la nouveauté et ça fait bouger, évoluer, transformer une situation. Changement positif et ça vous apporte de l'abondance au niveau des émotions, au niveau d'un projet, au niveau des finances. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, après une période un petit peu d'incertitude, de doute, de confusion, de stress, d'angoisse, eh bien, on voit qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous par rapport à un contrat, une union, une relation. En tout cas, on en discute, on échange. Alors, ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. On vous invite vraiment à faire attention à ce que vous pouvez ressentir au niveau de vos pensées. Ça peut être aussi en relation avec un organisme, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut être en relation avec une femme célibataire ou veuve, pourquoi pas aussi. Par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités de la famille, on peut s'attendre à recevoir des nouvelles écrites qui vont vous apporter les honneurs, qui vont vous permettre d'être reconnu, en tout cas d'atteindre ce que vous souhaitez, par rapport peut-être à quelque chose de financier,
ou par rapport à un conjoint, par rapport à un de vos parents, par rapport à un patron, ou par rapport à quelqu'un qui vous protège, qui est très protecteur envers vous, ou vraiment quelqu'un qui a un grand pouvoir. C'est en relation avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles, et ça tombe bien parce qu'on est vraiment sur cette ligne-là. Mais ça va vous apporter l'apaisement, le bonheur, enfin la joie, le fait de vous sentir mieux, de concrétiser un souhait, un vœu. Là, on se sent plus serein par rapport à tout ce qui touche la famille ou les activités professionnelles. On discute, on échange pas mal, hein, et c'est protégé, c'est serein, ça vous fait du bien. Par rapport à tout ce qui touche le monde concret, matériel, financier, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage par rapport justement à un projet, par rapport à ses finances, par rapport à une activité commerciale. On a de la visite, des nouvelles, des déplacements, des choses qui vont permettre d'atteindre vos objectifs, de retrouver de la stabilité. On en discute pas mal, on échange verbalement, mais on rencontre également les gens physiquement. Ça permet de faire ses choix et de prendre une nouvelle direction. Donc, après une période de doute, de confusion, on reçoit des nouvelles écrites qui permettent de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de passer en mode guérison par rapport peut-être à tout ce qui touche la famille ou les activités professionnelles. Ça vous permet vraiment d'apporter du changement positif et d'être reconnu à votre juste valeur, d'atteindre les honneurs. Ça vous améliore la condition financière ou ça vous apporte de l'abondance au niveau des ressentiments, des sentiments ou d'un projet. On a des échanges, des communications qui sont protégées, qui vous apportent de l'apaisement, qui permettent de concrétiser un souhait, un vœu. On a de la visite, des nouvelles ou encore on se déplace pour tout ça. Voilà les balances. Bonne semaine.